Dans cette vidéo, nous allons voir les suites géométriques, nous allons voir la définition d'une suite géométrique et l'expression de son terme général. Commençons par la définition. Une suite UN est dite géométrique s'il existe un réel Q tel que pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale Q fois UN. Le réel Q est appelé raison de la suite. Autrement dit, une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle on passe d'un terme au suivant en multipliant par une constante la raison de la suite. Donc c'est là qu'on distingue la suite géométrique de la suite arithmétique. La suite arithmétique, on ajoute toujours la même quantité. La suite géométrique, on multiplie toujours par la même quantité. Voyons sur un exemple. Démontrer que la suite de termes général UN égale 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1 est géométrique et déterminer sa raison. Alors, tout comme lorsqu'on avait étudié pour les suites arithmétiques, je commence par exprimer le terme suivant, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1. Donc j'ai UN qui est égal à 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Pour trouver UN plus 1, je remplace ici n par n plus 1. Donc, dans l'expression aussi, tous les n sont changés à n plus 1, celui-ci et celui-là. Donc, cela me donne un plus 1 égale 5 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1. Je simplifie mon expression et j'obtiens que le terme u de rang n plus 1 est égal à 5 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Je remarque, puisque UN c'est 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1, je remarque que 5 puissance n plus 1, en fait, c'est 5 fois 5 puissance n. Et que 3 puissance n plus 2, c'est 3 fois 3 puissance n plus 1. Par conséquent, en séparant ma fraction, là, j'obtiens 5 tiers fois 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Autrement dit, j'obtiens 5 tiers fois UN. Donc j'ai bien que le terme de rang n plus 1 est égal à une constante qui est égale à 5 tiers fois le terme de rang n. J'en déduis que la suite UN est une suite géométrique de raison 5 tiers. Et son premier terme, puisque comme pour les suites arithmétiques, à chaque fois on donne la raison et le premier terme, son premier terme c'est U0 égale, je remplace n par 0 dans son expression, donc 5 puissance 0 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Alors une petite remarque, on peut à la rigueur utiliser une autre méthode. L'autre méthode, il faut d'abord commencer par remarquer que pour tout entier naturel n, un est différent de 0. Effectivement, le numérateur c'est une puissance de 5, donc il ne peut jamais être égal à 0. Une fois que l'on a fait ceci et qu'on a exprimé un plus 1, on calcule le quotient un plus 1 sur un. Donc c'est important de vérifier que tous les termes sont non nuls, parce que si je divise par 0, je vais obtenir un résultat qui sera faux. Donc je calcule un plus 1 sur un, c'est-à-dire que je prends l'expression de un plus 1, je prends l'expression de un qui est ici, je les divise, j'applique la formule de division de fraction, et j'obtiens, après simplification, 5 tiers. Donc, quand j'obtiens un plus 1 sur un égale une constante, j'en déduis qu'en fait, la suite un est géométrique de raison 5 tiers. J'arrive au même résultat. Donc, vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez. Simplement, si vous préférez faire le quotient un plus 1 sur un, je vous demanderai auparavant de vérifier que pour tout entier naturel n, un n'est pas égal à 0. Une fois qu'on reconnaît une suite géométrique, on peut en déduire sa forme explicite en utilisant cette formule qu'il faut connaître par cœur. Donc si UN est une suite géométrique de raison Q avec Q différent de 0, puisque si la raison vaut 0, alors la suite elle est constante et égale à 0. Alors pour tout entier naturel n et p, le terme UN s'écrit UP fois Q puissance n-p. En particulier, quand on veut exprimer par rapport au terme de rang 0, UN c'est égal à U0 fois Q puissance n. Un premier exemple d'application de cette propriété, exemple de base.
Donc soit UN, une suite géométrique dont on nous donne la raison qui vaut moins 2, et le premier terme qui est U1 qui vaut 1 tiers. On nous demande le terme général de la suite UN. Alors là, comme le premier terme c'est U1, j'applique la formule générale. UN c'est UP fois Q puissance n-P, avec ici P qui est égal à 1. Donc si j'applique la formule, cela me donne UN égale, je remplace P par 1, U1 fois Q puissance n-1. Ensuite, je remplace U1 et Q par leur valeur, c'est-à-dire que j'obtiens UN égale 1 tiers fois 2 puissance n-1. Ensuite, si je veux, je peux simplifier mon écriture et j'en déduis que le terme général de la suite UN, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, c'est UN égale 2 puissance n-1 sur 3. Voici un exemple un petit peu plus complet, type exercice que vous pourriez avoir en E3C. Donc on estime que tous les ans, une ville perd 2% de la population qu'elle avait l'année précédente. On suppose qu'au 1er janvier 2020, la population était de 30 000 habitants. On modélise la situation par la suite UN. Le terme de rang n représente le nombre de milliers d'habitants le 1er janvier 2020 plus n. Et ainsi, comme on a dit qu'on avait 30 000 habitants en 2020, U0 vaut 30. Quelle sera cette population au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022? Donc là sont les premières questions qui nous permettent de vérifier que vous avez compris l'énoncé, puis vous-même voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on vous demande de donner le terme général de la suite UN. Troisième question, on vous demande d'écrire un programme permettant de déterminer au bout de combien de temps la population aura diminué d'1 tiers. Et enfin, on vous demande quelle est en gros la réponse de ce programme, donc c'est-à-dire en quelle année la population aura diminué d'1 tiers. Alors première question, on nous dit que la population baisse de 2% par an. Autrement dit, au début j'ai 30 000 habitants, je leur applique une baisse de 2%, donc je multiplie par 1 moins 2 sur 100, ça me donne 30 000 fois 0,98, ce qui me donne 29 400. J'en déduis donc qu'au 1er janvier 2021, la population sera de 29 400 habitants. Ensuite, au 1er janvier 2022, je vais prendre les 29 400 habitants du 1er janvier 2021 et ceux-là aussi vont baisser de 2%. Donc je vais appliquer une baisse de 2% sur 29 400. C'est-à-dire que je vais multiplier 29 400 par 0,98 et j'obtiens 28 812. J'en déduis que en 1er janvier 2022, il y aura 28 812 habitants dans cette ville. Donc, je remarque que chaque année, je multiplie par 1 moins 2 sur 100, c'est-à-dire par 0,98. On l'a dit, chaque année, la baisse est de 2% par rapport à l'année précédente. Donc, l'année suivante, le nombre d'habitants, c'est-à-dire UN plus 1, est égal au nombre d'habitants l'année précédente multiplié par 1 moins 2 sur 100. Autrement dit, UN plus 1 égale 0,98 fois UN. C'est donc l'expression d'une suite géométrique de raison Q égale 0,98 et de premier terme U0 égale 30. J'en déduis le terme général de la suite, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, UN égale U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 30 fois 0,98 puissance n. Troisième question, on nous demande à partir de quand est-ce que la population aura diminué d'1 tiers. Comme elle était de 30 000 habitants, elle aura diminué d'1 tiers lorsqu'elle aura baissé d'1 tiers, c'est-à-dire lorsqu'il en restera 2 tiers. Donc on fait 30 000 fois 1 moins 1 tiers, une baisse d'1 tiers, égale 20 000 habitants. Donc on cherche à partir de quand il y aura 20 000 habitants. Autrement dit, on cherche la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle la suite UN est inférieure ou égale à 20. Donc quand je cherche un seuil comme celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait je détermine les termes successifs de la suite UN jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit inférieur à 20. Et à ce moment-là, je donne le rang de ce terme. Donc je vais utiliser la fonction while, c'est-à-dire, je commence par définir la fonction. Je vais l'écrire sous forme de fonction. Donc la fonction, je l'appelle population, puisque c'est celle qui nous donne le seuil à partir duquel la population est inférieure ou égale à 20. C'est une fonction qui n'admet pas de variable, puisqu'elle est juste
propre à cet exercice. Elle va fonctionner qu'avec un U0 qui est égal à 30 et elle cherche à partir de quand UN est inférieur ou égal à 20. Donc j'initialise justement à U0 qui est égal à 30, donc U égale 30. U, ça va être la variable qui va contenir les différents termes de la suite UN. Et N, ça va être la variable qui va me compter le rang du terme UN. Donc au début, N vaut 0 et U0 vaut 30. Tant que UN est supérieur à 20, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas UN inférieur ou égal à 20. Ce que je vais écrire, tant que la variable U sera strictement supérieure à 20, de points, indentation, alors je calcule le terme suivant de la suite UN, c'est-à-dire que je prends le terme précédent U, je le multiplie par 0,98 et le résultat de ce calcul, je l'affecte à la nouvelle variable U. Et en même temps, N, je l'augmente de 1, donc je prends le N précédent, je lui ajoute 1 et j'affecte cette nouvelle valeur à la variable N. Donc je vais faire ceci, ces calculs, je calcule les différents termes de la suite UN tant que j'aurai des termes qui sont supérieurs à 20. Au premier terme qui sera inférieur ou égal à 20, on va arrêter de faire cette boucle itérative et on va afficher comme résultat, enfin on va pas afficher mais on va retenir comme résultat de la fonction la variable N. Donc voici la fonction, comment on peut écrire cette fonction. Ensuite je vais appeler cette fonction, donc je vais appeler population. Et puis, tant qu'à faire, je vais aussi lui demander de m'afficher le résultat. Et j'obtiens 21. Ça veut dire que, si mon programme est bon, au bout de 21 ans, la population aura diminué d'un tiers. Bien sûr, là, il s'agissait d'un exercice écrit. Donc, ce qu'on vous demandait, c'était d'écrire la fonction, pas forcément de la rentrer sur votre calculatrice ou sur votre ordinateur. Alors justement, en parlant de calculatrice, dans la dernière question, on nous demandait à partir de quelle année est-ce que la population aurait diminué d'un tiers. Donc soit vous tapiez ce programme dans votre calculatrice si elle est munie de la fonction Python, soit vous pouvez utiliser la fonctionnalité suite de la calculatrice. Donc là, j'ai utilisé une TI 83. Je me suis mis dans suite je me suis mis en mode suite, et suite définie par récurrence, et là je veux avoir UN plus 1 en fonction du N. U0, le plus petit terme, le premier terme de la suite, c'est U0, donc N min égale 0. La relation de récurrence est écrite ici, UN plus 1 égale 0,98 fois UN. Je rappelle que la touche U, elle est située au-dessus du 7. U0 vaut 30, donc voilà, j'ai écrit la relation de récurrence qui établit ma suite UN. Ensuite, je lui demande d'afficher la table. Et je descends un petit peu et je remarque donc les termes ils baissent. Au début j'ai 30 puis ça continue à baisser. Pour U20 j'ai 20,03 environ et pour U21 j'ai 19,63 environ. Cela veut dire que c'est la 21e année que la population aura diminué d'un tiers. C'est U21 qui est inférieur à 20. Cela veut dire qu'en 2041, la population de ce village devrait avoir diminué d'un tiers.